Bonjour Sabine, ben voilà, si tu pouvais nous parler un petit peu de toi. Je me présente, hein, Sabine Thévenin. J'écris depuis 2010. Donc, j'ai commencé par une trilogie fantasy, hein, pour la jeunesse, donc à partir de 12 ans. Je raconte un petit peu l'histoire, hein, de cette trilogie. Ce sont des sœurs triplées qui ont une vingtaine d'années, qui sont orphelines de père et de mère. Et à un moment donné, elles découvrent qu'elles sont héritières d'un château dans le Périgord qui leur vient de leur grand-père, qu'elles n'ont jamais connu. Donc par curiosité, elles s'y rendent. C'est à Sarlat précisément. Et donc en arrivant dans ce château, elles vont découvrir un grimoire. Et grâce à ce grimoire, elles vont s'initier petit à petit à la magie jusqu'à découvrir un passage qui à un moment donné va les transporter dans un univers parallèle avec des descendants des Templiers qui s'y étaient réfugiés pour échapper à la guerre de Cent Ans, et des personnages surnaturels avec qui elles vont s'allier et d'autres qu'elles devront combattre. Et leur mission est de sauver ces deux mondes. Donc le premier tome se termine et elles sont amenées à revenir pour une nouvelle mission dans le tome 2. Et dans le tome 3, je clôture la trilogie et là je révèle aussi les intrigues initiées dans le tome 1. Donc il y a un petit peu de références historiques, je parle aussi des Templiers pour l'initiation à la magie, hein, l'alchimie, etc. Et Sarlat, j'ai voulu ce décor, hein, pour la cité médiévale avec tous ces décors, voilà, pour planter mon décor dans ces romans. Ensuite, je suis partie sur des livres jeunesse, 7-8 ans, donc des recueils d'histoires courtes, avec qui là je suis en coécriture avec Delphine Bizocchi. Euh, et on a une illustratrice aussi qui s'appelle Anne Buzyn, qui nous fait les illustrations. Donc ces petits recueils, ces 5 petites histoires courtes différentes par tome, totalement illustrées. Et le petit plus, c'est que les illustrations sont à colorier, avec un bras d'écriture aussi dans le livre pour les enfants dyslexiques ou en apprentissage de lecture. On est parti aussi sur une autre collection qu'on a appelée Graines de malice, toujours en collaboration avec Anne Buzyn et Delphine Rizocchi. Et là, par contre, c'est pour les 3-6 ans. Donc là, c'est une seule histoire euh, avec une petite morale à la fin et des illustrations totalement fait maison par Anne Buzyn. Et ensuite, je suis aussi partie sur un livre adulte pour pouvoir me diversifier aussi dans l'écriture. Donc là, j'ai aussi écrit un thriller ésotérique dans l'antre de l'obsidienne, où là, mon héroïne va perdre la mémoire à un moment donné et enfin, elle a également des dons où elle a des visions qui lui apparaissent et elle voit beaucoup de scènes de crimes où des femmes se font assassiner très très violemment. Et durant son amnésie, à un moment donné, elle va se réveiller et un matin, elle va se retrouver avec du sang sur elle et il s'avérera que le sang proviendra d'une des victimes qui sera morte dans la nuit. Donc il y a une enquête qui va démarrer. Comme elle ne se souvient de rien, est-ce elle ou pas? Là, il faut lire le livre pour découvrir l'intrigue. Et après, dans un tout autre domaine, je suis partie aussi sur la lithothérapie, parce que je baigne dedans depuis toute petite. Et j'ai voulu, à un moment donné, également retranscrire mon savoir par cet ouvrage, en expliquant tout de A à Z, le bon usage des pierres. Déjà, pourquoi vous êtes attiré par une pierre, pas par une autre, la couleur des pierres qui a une importance, comment les recharger, comment les purifier. J'ai détaillé dans ce livre plus de 250 pierres. Et pour chacune des pierres, j'explique bien le bienfait, les vertus sur l'aspect physique, spirituel, psychologique, sur quel chakra ça va agir également. Dans une autre partie, j'explique aussi sous forme de dictionnaire par rapport aux mots physiques, aux mots psychologiques, les pierres qui peuvent nous aider au quotidien. Dans une autre partie, je détaille aussi toutes les pierres de protection qu'il faut avoir chez soi, hein, pour bien se protéger, nettoyer les énergies électromagnétiques qui nous entourent, les téléphones, les téléviseurs, les réseaux électriques, euh, entre autres, hein. Il y a aussi les énergies telluriques qui peuvent être nettoyées par ces pierres. Dans une autre partie, j'explique aussi comment créer soi-même ces petits mandalas. Donc des mandalas, ce sont des fleurs. Mm. Par rapport à l'orientation aussi de la maison, parce que je travaille aussi avec le feng shui, pour bien énergiser sa maison, bien la nettoyer, hein. Et en dernière partie, j'aborde aussi les chakras, puisque comme j'explique qu'une pierre agit sur un chakra, voilà, j'ai synthétisé en développant uniquement les 7 chakras principaux.
Voilà, donc je pense avoir fait le tour de tout ce que j'écris pour l'instant. J'ai des projets. Il y aura une suite sur les livres des pierres qui partira également hein, dans le domaine ésotérique, mais là sur plus la loi de l'attraction, sur les signes qui nous entourent, les messages de l'univers hein, qu'on ne voit pas forcément, donc j'explique comment faire attention, prêter attention à tout ça. Donc ça sortira début 2021 puisque l'année 2020, elle n'a pas été terrible pour tout le monde. Et dans un autre domaine, là je vais partir sur un roman historique où là je suis en train d'écrire la biographie de mes grands-parents qui ont vécu la période de Saigon, mon grand-père étant militaire de carrière. Donc je suis en train de décrire les 10 années qu'ils ont passées à Saigon, où sont nées ma mère, ma marraine, le passage de la guerre, hein, l'épreuve de la guerre, mon grand-père qui a été emprisonné là-bas. Donc là c'est un projet qui est en cours aussi actuellement. Voilà, j'ai fait le tour de mes petits projets. Ouais, il y en a vraiment pour tous les goûts, quoi. Voilà, Comment ça devient cette diversification en fait? voilà, c'est parce que j'avais envie à un moment donné d'écrire tel et tel thème. J'ai voulu faire plaisir aussi aux petits en partant sur les recueils jeunesse. J'ai vu que avec l'expérience des salons que bah oui, il y avait beaucoup d'éditeurs, c'est surtout les plus petits qui aiment aussi la lecture. Et puis bah, pour faire plaisir à tout le monde, je me suis diversifiée. On m'a demandé aussi des romans historiques. Mais le roman historique me venait déjà de très très longtemps, où étant petite, bah, j'écoutais les histoires, les récits de ma grand-mère, je passais des heures à l'écouter, et elle m'avait toujours dit à un moment donné, j'ai tellement de choses à raconter que tu pourrais en écrire un livre. Mais à l'époque, je n'étais pas dans l'optique d'écrire. C'est après, quand j'ai commencé à me mettre à la plume, que je me suis dit, ah, mais mamie, je vais te rendre hommage. À un moment donné, il faudra que j'écrive ton récit. Et donc là, c'est parti. Après m'être diversifié un petit peu, là, je pars sur... Ouais, puis ça vient comme ça, au fil de l'eau. Et donc toi, tu es en auto-édition aussi, c'est ça? Alors, j'ai un éditeur. T'as un éditeur? Trilogie, voilà. Et après, comme je me suis mise en collaboration avec Delphine Lizoki, je suis partie après sur l'auto-édition. On fait une bonne équipe aussi avec Delphine et Anne Buzyn maintenant qui me fait les illustrations des petits recueils. Et finalement, tu sens une différence entre travailler avec un éditeur ou être en auto-édition? Oui, c'est quand même mieux parce qu'avec l'éditeur, bon, quoique mon éditeur soit bien, il est carré dans les chiffres, mais il fait aucune publicité derrière. Au final, c'est moi qui dois démarcher les libraires, c'est moi qui démarche les salons. Donc que ce soit avec un éditeur ou en auto-édition, ben, je fais le même travail. Et c'est quand même plus sympa parce qu'au moins les ouvrages en auto-édition, ben, voilà, je peux choisir ma couverture, je peux la mise en page est choisie également. Je suis quand même plus libre de la sortie aussi de l'ouvrage. Donc je trouve que c'est quand même moins contraignant et plus de liberté pour l'auteur. D'accord. Et qu'est-ce que ça te fait d'être sur ce salon aujourd'hui? Bah, écoute, ça me fait très plaisir parce que après plusieurs mois de frustration, ben, ça fait plaisir d'avoir au moins un salon qui accepte d'ouvrir ses portes au public. Comme quoi, en respectant les règles d'hygiène, de sécurité, le savoir-être aussi, le respect des uns et des autres, on peut quand même continuer à avoir des salons culturels. Pourquoi s'en priver? Alors que tout est mis en place pour la sécurité des personnes. Et qu'est-ce que tu penses de ce premier salon? Ben, il est très bien organisé. Frédéric de l'ESCO a mis tout son cœur hein, pour que ce salon puisse avoir lieu. Donc je le remercie. Franchement, ça fait plaisir. Et on voit que l'organisation, elle est au top. Chacun est bien espacé pour voilà, rester aussi dans les règles d'hygiène, dans les règles sanitaires. Et puis Frédéric, ben, il est toujours là, il est à l'écoute et très actif. Bah merci, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, je te remercie pour cette interview. Bah de rien, avec plaisir.